Salut les gens! Stop! Avant de commencer, je vais juste vous demander de pas vous évanouir. Oh ta gueule, hein! Oui, bon, ils vont repousser, vous en faites pas. Salut les gens! Aujourd'hui on va parler d'Inception. Je me suis rendu compte que ça faisait un bail que j'avais pas parlé de films que j'ai adorés dans l'antithèse. Et faut admettre que de trouver des bons points à des films que j'ai détestés, c'est plus facile, et donc plus motivant que de faire l'inverse. J'ai testé avec Blade Runner, mais je peux pas, ce film est trop parfait. Enfin bon, l'heure est venue de se faire un peu de mal parce que j'adore ce film. Sorti en 2010, réalisé par Christopher Nolan, c'est un peu le film qui nous a tous retournés quand on l'a vu. Le film qu'on a dû tous revoir au moins une seconde fois pour essayer d'y comprendre quelque chose. Le film qui est arrivé à mêler scénario labyrinthique et divertissement ultra populaire. Je vais pas me risquer à parler pour tout le monde, mais que l'on aime ou pas ce film, faut admettre qu'il est une réussite presque totale dans le monde du cinéma hollywoodien. Nolan a d'ailleurs souvent été qualifié du mec qui arriverait à réconcilier cinéma d'auteur intello et cinéma populaire divertissant. Et sur ce point, je ne peux qu'aimer ce mec, sa démarche, même si certains de ses films sont discutables. Alors venons-en au fait. Pourquoi ce film c'est de la grosse merde? Trop rentre dedans, vous croyez? En cherchant un peu, je me suis tout simplement rappelé le pitch du film, le fait que la majorité de l'action se déroule en rêve. En rêve. Je répète, en rêve. Parce que ouais, en y réfléchissant un peu plus, je me suis rendu compte que la représentation des rêves du monde onirique était finalement vachement bof. Et c'est quelque chose que j'aurais surkiffé voir au cinéma. Des phases de rêve totalement what the fuckesque. Comme les vrais rêves quoi. Là, tout ce qu'on voit, c'est simplement des lieux communs avec quelques paradoxes par-ci par-là, mais rien de vraiment très différent de la réalité. Alors attention, hein, si vous me dites Paris qui se retourne sur lui-même, la pesanteur dans l'immeuble, ou la rue où tout explose, on va pas être d'accord. Je m'en fous moi des effets bourrins qui veulent bien te montrer que t'as vu? C'est pas la réalité enfoiré! J'aurais adoré plus d'effets subtils. Personnellement, quand je rêve, il m'arrive de mêler dans un même lieu ma chambre avec le McDo du coin par exemple. Il m'arrive de tourner en rond alors que je marche en ligne droite, d'avoir l'impression de vivre une journée en 5 minutes. Même quand Ariane, jouée par Ellen Page, s'incruste dans la bulle de souvenirs de Cobbs, endroit qui rassemble en un seul plusieurs lieux totalement différents, bah ça reste bien trop proche visuellement de la réalité. C'est con, moi ce que j'aurais adoré voir c'est des paradoxes à la Empty Chamber, avec des trucs vraiment impossibles, comme des escaliers de Penrose. Quoi? Ah, vous dites qu'il y en a dans le film. Mais bordel non! Déjà ce genre de truc on en voit que 2 ou 3 fois sur 2h30 de film, et puis merde, à chaque fois Nolan s'évertue à casser l'illusion. Ça veut dire quoi sérieux? Que même dans le rêve c'est pas possible? N'aurait-il pas été plus judicieux de ne pas gâcher l'illusion? Merde quoi, on est dans un rêve! Pardon, je vous ai dit que j'aimais ce film, et je vous assure que c'est vrai, c'est juste que cette histoire des escaliers de Penrose m'avait vraiment énervé sur le coup. Putain, même le château de Dracula dans le film de Coppola est un lieu bien plus onirique et rempli de paradoxes que tous les rêves d'Inception réunis. Alors certains d'entre vous pourront me rétorquer que le but premier de la bande de cops, c'est que les gens victimes de leur extraction et inception ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un rêve. Bah ouais, c'est ce qui fait foirer le plan dans la scène d'ouverture avec l'histoire du tapis, c'est ce qui justifie la très longue séquence de préparation au milieu du film. Mais non, mais je suis pas d'accord. Personnellement, je rêve tout le temps de trucs invraisemblables et je me rends pas compte pour autant que je suis endormi. J'ai beau rêver que j'ai un pote à tête de licorne, je vais pas prendre conscience que tout ce qui m'entoure est faux. Je suis dans un rêve, bordel! Et même les limbes qui sont censées être le lieu où absolument tout est permis, où l'inconscient le plus profond se manifeste, restent complètement encadrés par des représentations du réel. Et finalement, c'est assez dommage pour un film qui veut baser son propos sur ça. Alors ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que mon plus grand kiff dans la vie serait de pouvoir au moins me souvenir de mes rêves en détail, pouvoir les revoir comme un film, pouvoir me rendre compte à quel point mon cerveau fait des trucs chelous quand je dors. Et d'ailleurs, cette année, un film a bel et bien réussi à me montrer tout ça, à me montrer des trucs totalement barrés, à mettre en scène un rêve d'1h30. Et c'est assez ironique de se rendre compte que ce film s'appelle Réalité. Mais bon, pour en revenir à Inception, quelque part, je trouve ça amusant malgré tout de constater que, même avec la meilleure volonté du monde, c'est vachement difficile pour nous, ne serait-ce que d'imaginer à quel point les choses dont on rêve sont mindfuckesques. Pour en revenir à des choses plus terre à terre, j'aurais aimé parler de la direction d'acteurs. Parce que Nolan réussit à réunir un casting de folie pour ce film, et parce que, putain, aucun d'entre eux ne joue, pas même un lever de sourcil, bordel. C'est vrai, merde, DiCaprio, Page, Gordon-Levitt, Hardy, Kane, Murphy, pour ne citer que ceux que j'adore. Et quelle frustration de voir qu'ils ne font rien. Alors, ne méprenez pas mes paroles, le jeu d'acteur est bon, personne ne sonne faux à mes oreilles. Mais quand on voit un casting aussi prestigieux, il y a de quoi être déçu de voir qu'aucun des personnages n'est vraiment à la hauteur du jeu des acteurs qui les incarnent. Enfin si, il y a Marion Cotillard. Cotillard. Je suis vraiment désolé, là c'est purement subjectif, je vous l'accorde, et je risque d'être même un peu méchant, mais bon sang, je peux tellement pas voir cette actrice. Je l'aime juste pas en fait, je trouve que tout ce qu'elle sait faire, c'est pleurer.
Ah ça, pour pleurer, elle est douée, hein. Mais dès qu'elle parle, dès qu'elle joue une ligne, c'est jamais en articulant, toujours en serrant entre ses dents les mots qu'elle prononce, avec sa tête là, forfait spécial qu'une expression. Je vais le dire, et certains d'entre vous voudront peut-être me taper, et vous aurez sûrement raison. Mais pour moi, Marion Cotillard, c'est un peu la Kristen Stewart française. Je sais vraiment pas si le grand public aime ou non cette actrice. Je sais qu'on s'est tous bien foutu de sa gueule pour The Dark Knight Rises, mais après, tout ce que je viens de dire, c'est purement personnel, et si ça se trouve, je suis le seul connard à penser ça. Et pour finir sur une petite branlette intellectuelle, je vais poser une question qui peut paraître anodine comme ça, mais qui mérite qu'on se la pose. Est-ce que vous avez compris le film au premier visionnage? Inception, c'est un film labyrinthe, un film durant lequel il faut être alerte du début à la fin pour ne pas louper le petit détail qui donne sens à toute l'œuvre. Et là est ma réflexion. Un film c'est fait pour être vu combien de fois? Si l'on considère qu'une œuvre, c'est un moyen de transmettre un message, est-ce que quelque part il n'y a pas déjà un petit problème s'il faut revisionner la dite œuvre pour arriver à le saisir? Bien sûr, je cherche la petite bête, je suis pas en train de dire que ce genre de cinéma est moins noble ou moins bon parce qu'on n'en comprend pas le sens la première fois. D'ailleurs, regarder Inception, Memento ou même d'autres comme Shutter Island une seconde fois, c'est souvent un plaisir encore plus profond que le premier visionnage. Et n'hésitez pas à m'appeler hypocrite de merde parce que c'est justement ce genre de film que j'adore faire moi-même. Mais si je voulais pousser le bouchon encore plus loin, il y a quand même cette petite voix dans ma tête qui me dit que malgré tout, malgré le fait qu'on puisse adorer vraiment sincèrement ce type de cinéma, comme moi je l'adore, cette voix me dit que Nolan, quelque part, a sûrement raté son coup, raté la transmission de son message. Il suffit de voir les débats sans fin sur internet, des tonnes et des tonnes de forums qui parlent de ça, des gens qui se foutraient sur la gueule parce qu'ils n'interprètent pas de la même façon le film, ces internautes qui essayent de le décortiquer au point d'en perdre le but premier du cinéma, s'asseoir dans une salle obscure pour regarder un film. Alors, je dis pas que c'est pas bien de débattre sur le sens d'une œuvre, attention, hein, c'est ce qui rend les analyses extrêmement enrichissantes, mais de là à regarder un film image par image pour être sûr de n'avoir rien loupé, c'est con. Quelque part, il y a cette voix qui me dit que, bah merde, un film c'est avant tout fait pour être compris. Alors me voilà, en grand fouteur du merde que je suis, je vous laisse avec cette dernière petite question. La toupie à la fin, elle tombe ou pas? Faut admettre que trouver des bons points à des films que j'ai détestés, c'est plus facile et donc plus motivant que de descendre.